Bonjour, ici Stéphanie Dionne à l'École branchée. Je suis en ce moment au Collège Beaubois dans le cadre du Créacam qu'ils sont en train d'accueillir et de vivre aujourd'hui, accompagnée de Amy Tran, qui est enseignante secondaire 1 en informatique et aussi enseignante en mathématiques en 4e secondaire. Et aujourd'hui, elle anime dans le fond la programmation créative avec des participants aujourd'hui. Donc, Amy, dis-moi donc, la programmation, est-ce que c'est pour tout le monde ou pour certains enseignants? Bien, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, la programmation, c'est vraiment fait pour tout le monde. Parce que le processus de programmer, c'est plus un processus de résolution de problèmes complexes. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre du Créacan, à mon atelier, j'ai reçu un enseignant d'éducation physique. Alors, on s'entend-tu que l'éducation physique puis la programmation, c'est pas exactement tout le temps mis dans la même phrase. Alors, cet enseignant-là qui sort hautement de sa zone de confort a créé quelque chose de formidable, extraordinaire, là. Il a commencé la journée, il m'a dit, écoute, je pars de rien, je pars de zéro, là, j'ai jamais fait ça. Parfait, excellent. Toute la journée, il a essayé un petit peu à la fois. Il a commencé par, tiens, je vais juste faire bouger mon lutin à droite. Puis là, une fois que ça s'est fait, ben ça serait peut-être le fun que j'ajoute un chronomètre. Fait que là, il ajoute un chronomètre. Là, il a réussi à bonifier son travail déjà. Encore une fois, puis il dit, bon, ben là, une fois que ça s'est fait, je vais ajouter la caméra. Il a encore réussi à bonifier son projet. Puis là, tout ça, c'est plusieurs itérations, compléter une à la suite de l'autre. Et qu'à la fin, finalement, il est parti, il a fini l'atelier avec un programme super intéressant, avec des effets. C'est avec la caméra. Il faut que les élèves, ils bougent sans arrêt. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils courent, ils fassent courir. Et puis, ça fait avancer le lutin. Puis quand l'élève, il ne bouge plus, puis il est statique comme ça, le lutin, il recule. Fait que le but, c'est qu'il y a un chronomètre puis il y a un pointeur aussi et qu'à la fin, au moment où c'est terminé, il y a un point associé à chaque élève qui est rendu un point, le lutin est rendu un parcours. Et puis, ça accorde un point à l'élève pour dire, bon Dieu, bravo, toi, tu as gagné, tu as scoré mieux que l'autre. C'est lui qui a créé tout ça à partir de zéro. Et puis, sans aucune connaissance a priori, puis il a fait ça aujourd'hui, puis c'est formidable. Alors, qu'est-ce que ça nous prouve, cette expérience-là, finalement? Que sortir de sa zone de confort, c'est bien, c'est bon. Oui. Que la programmation, c'est faite pour tous. Et puis que des journées de Créacan, c'est hautement pertinent et utile de prendre ce temps-là pour s'investir dans quelque chose qui ne s'apparente pas dans notre journée normale à l'école ou au travail. Et oser essayer, c'est vraiment important. Oser essayer, j'aime ça beaucoup. On le félicite, en tout cas, cet enseignant d'éducation physique-là. Amy, toi, là, Oui. tu es une enseignante que j'ai envie de dire engagée, qui aime innover, ou du moins qui me semble beaucoup avoir le goût d'essayer des nouvelles choses et du moins qui ose. Qu'est-ce qui te passionne autant dans l'enseignement en ce moment? Qu'est-ce qui... Mais je pense que quelque chose qui est profond en moi, c'est, je pense que je suis une éternelle apprenante. J'aime vraiment beaucoup apprendre. Je me souviens que quand j'avais fini d'apprendre, j'avais quitté l'école, je me sentais un peu perdue parce que j'avais plus de cadre pour m'aider puis m'orienter un petit peu. Et puis en enseignement, étant donné qu'il y a toujours du nouveau et tout, j'aime vraiment ça, découvrir des nouvelles choses à intégrer, d'essayer, d'apprendre et de m'adapter avec la clientèle. Les élèves, les générations, ils changent d'une année à l'autre et d'une année à l'autre, ils apprennent des nouvelles choses, il y a la nouvelle culture, il y a des nouvelles choses qui se passent à tous les jours autour d'eux qui peut m'aider, qui m'alimente dans mes cours. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ça mon carburant. C'est ça ton carburant? C'est ça mon carburant. J'ai vraiment besoin d'être toujours stimulée intellectuellement. Et puis, c'est un domaine qui me le permet. J'ose croire que je transmets cette volonté d'apprendre tout le temps à mes élèves. Oui, sûrement en apportant tout le temps de la nouveauté, des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. J'imagine que tu leur laisses aussi beaucoup l'espace à créer des nouvelles choses. J'imagine que dans tes cours en mathématiques, ils vont toucher
à la programmation, ils vont toucher plein d'autres choses, j'imagine aussi. J'enseigne en 4e secondaire. En Ouais. fait, qu'est-ce qui est le fun au Collège Beaubois, c'est que mon groupe de mathématiques, c'est un groupe qui est conjointement enseigné par Adam Desjardins en informatique. Ouais. Alors, ça nous donne beaucoup de latitude pour faire des projets entre mathématiques et informatique. Et vu qu'en informatique, ils apprennent un langage de programmation orienté par objet, on peut vraiment aller explorer des zones un petit peu moins explorées en temps normal avec l'enseignement traditionnel. Et ce qui est le fun, c'est que nous, on leur donne l'espace, on leur donne pour créer des liens eux-mêmes. Des fois, là, ça va au-delà de moi et Adam. On sort du cours, on se regarde, puis les élèves disent, bien là, madame, ça, c'est la même chose que la fonction floor. La partie entière, c'est la même chose que la fonction floor en info. Ouais. Exactement. J'ai pas pensé à ça, mais merci. Maintenant, je le sais. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, c'est leur laisser, pas juste nous autres de créer des liens puis l'imposer. Voici les liens entre ces deux notions-là. Leur laisser l'espace de eux-mêmes tisser les liens entre les connaissances parce que ils sont 20, ils sont 36, ils ont 36 cerveaux. Moi puis Adam, on est 2. Alors, c'est sûr qu'ils vont faire, ils ont plus de jus pour créer des liens que nous. Des fois, ça nous surprend, là. Il faut les laisser. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser à un enseignant un peu plus tôt qui a dit des fois, j'avais l'impression que je creusais plus puis je travaillais plus fort que mes élèves. Alors que, comme tu dis, en termes de nombre, ils ont beaucoup plus de possibilités de trouver plein de liens entre leurs matières. Puis ils sont très créatifs. Il faut juste les entendre. Il faut les écouter, eux autres aussi. Effectivement. Il faut juste les entendre. Puis ils me sortent des idées formidables tout le temps et je les réutilise, je les réitère. Je suis une enseignante qui utilise constamment des projets de l'année passée et que je mets anonyme d'ailleurs et que je leur montre et puis ça les pousse à un autre niveau à chaque année. C'est comme si mon cours faisait des itérations aussi d'une année à l'autre. C'est vraiment fantastique. Vrai. Puis écoute, tu as parlé beaucoup de ta soif d'apprendre tout le temps. Qu'est-ce qui te nourrit? Quelles sont les sources d'informations vers lesquelles tu aimes te diriger? Moi, je suis en train de compléter une maîtrise à l'Université de Montréal. Alors, c'est sûr qu'à l'université, être entourée du monde qui vont dans le même sens, ça l'aide beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Mes collègues. J'ai beaucoup de collègues au Collège Beaubois qui sont très passionnés, qui ont une flamme. Des fois, ils me parlent de retraite, puis je veux juste pas savoir qu'ils s'en vont parce que je fais déjà mon deuil. Mais je pense que c'est vraiment important. Moi, je suis nouvelle, je suis jeune. Je suis très willing, mais je manque de maturité puis je manque d'expérience. Puis eux autres, ils l'ont. Puis c'est vraiment important qu'on tisse des liens ensemble et qu'on travaille ensemble. Puis je suis vraiment chanceuse d'avoir Michel Choquette, Adam Desjardins ici, Marc-André Girard pour m'épauler et me pousser constamment. Ils me carburent beaucoup, là. C'est vieux, là. Ben oui, la sagesse dans leurs expériences. Donc, eux, souvent, peuvent t'aider à t'aiguiller. Puis, quoi d'autre va t'aider à te nourrir, les collègues? Est-ce que tu aimes beaucoup parcourir les colloques? Est-ce qu'il y a des choses qui... J'adore me promener. J'adore me promener. Une chance que j'ai pas d'hypothèque puis j'ai pas d'enfant parce que j'adore me promener. L'année passée, j'ai été à San Antonio, à l'ISTE, justement, et j'ai vu... Je suis sortie pas juste du collège, mais du pays. J'ai échangé avec du monde partout dans le monde, Australie, Asie. J'ai trouvé ça fantastique. C'est tellement différent. Je me sentais tout petite à cet endroit-là l'année passée. Puis, je peux seulement souhaiter pouvoir tourner encore partout puis voir plein de choses, tu sais. Je sais que cette année, l'ISTE, c'est à Chicago. OK. Puis je vais avoir la chance d'y aller aussi avec des collègues. Alors, j'ai juste tellement hâte d'y aller. En plus, à chaque fois que tu y vas, tu tisses des liens avec des personnes qui, en temps normal, tu n'as peut-être pas la chance de t'asseoir avec. Comme Marie-André Ouimet avec le Sketchnote, elle m'a complètement donné une nouvelle perspective par rapport à cette façon de faire-là. Puis je l'ai complètement adoptée. C'est rendu que je ne serais pas capable de ne pas en faire du Sketchnote. J'en fais tout le temps. C'est vrai que c'est une bonne façon d'aller coucher tout ce que tu as appris, que tu as su, puis de l'illustrer, puis de le garder en Exactement. mémoire. Fait que c'est sortir puis voir, être ouvert d'esprit, absorber, éponger, c'est ultra important, je pense. C'est ce que tu conseillerais aux enseignants, de continuer de nourrir, j'imagine bien. Hein? Aussi, oui, continuer à nourrir parce que sinon, j'ai rien à absorber. Bien, merci beaucoup, Ça me fait Amy. plaisir. Merci. Puis on espère que ça vous a donné le goût d'utiliser la programmation dans vos contextes d'enseignement.